Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes invisibles que les hommes ne manifestent au lit que lorsqu'ils aiment profondément et sincèrement. Non pas à travers des promesses ou des paroles, mais à travers le langage silencieux de l'inconscient. Il existe des gestes qu'aucun homme ne peut jouer, apprendre ou imiter. Des gestes qui n'apparaissent que lorsque, au plus profond de lui, quelque chose a cessé de se défendre. Beaucoup ressentent que dans l'intimité, quelque chose sonne juste, ou au contraire que quelque chose manque, sans pouvoir le formuler avec des mots. À la lumière de Carl Jung, nous verrons comment le corps, le regard, la présence et le rythme révèlent ce que l'ego cherche souvent à simuler, la vérité du lien, la peur de se perdre ou le courage de se livrer. Si ces résonances intérieures vous touchent, je vous invite doucement à aimer cette vidéo, à vous abonner à Réveil Jungien et à rester avec moi dans ce voyage vers la profondeur de l'inconscient. Commençons maintenant ce chemin d'exploration du monde intérieur à travers le premier signe, le regard dans l'intimité, là où un homme ne fuit plus, car c'est précisément à cet instant que l'ego commence à s'effacer et que la vérité intérieure se révèle en silence. Le regard profond dans l'intimité n'est pas un jeu de séduction. Un silence très particulier s'installe, le temps semble ralentir, puis vient ce regard qui ne fuit plus. Lorsqu'un homme soutient un regard intense au cœur de l'intimité, ce n'est pas la voix de l'excitation qui s'exprime, c'est quelque chose de plus profond et aussi de plus fragile. Avec les années, j'ai compris que le regard est souvent la dernière ligne de défense de l'ego. Tant qu'il évite, l'homme continue de se protéger. Mais lorsqu'il reste dans ce regard, c'est à cet instant précis que l'ego commence à céder. À ce moment-là, il ne cherche plus à impressionner ni à contrôler. Il accepte d'être vu, non seulement dans sa force, mais aussi dans ses fissures et dans ce qui n'a pas encore été guéri. Ce regard dit sans mots « Voilà qui je suis vraiment ». Et chez celui ou celle qui reçoit ce regard, apparaît souvent une sensation très subtile, celle d'être rencontré pour la première fois, et non simplement désiré. À l'inverse, un regard fuyant est rarement un signe d'indifférence. Il révèle plus souvent une peur ancienne, la peur d'être touché là où la douleur existe encore. Nous portons tous une part d'ombre, mais tous ne sont pas prêts à la laisser être vue. J'ai été témoin dans des relations de longue durée, comme dans des amours tardifs, du fait qu'un regard partagé devient un refuge, un espace où l'on peut respirer sans se défendre. Lorsque ce regard apparaît, on le reconnaît immédiatement. Car à cet instant précis, l'amour ne cherche plus à posséder, il se contente d'être présent. Et c'est à partir de ce premier abandon qu'un autre signe commence à se dessiner, là où l'amour cesse de tourner autour de l'ego pour s'orienter pleinement vers l'autre. Placer ton plaisir avant le sien n'est pas une technique de séduction. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où l'instinct ne commande plus de façon absolue. Le désir est toujours là, mais il n'occupe plus le centre. Lorsqu'un homme aime réellement, il ne cherche pas à prendre, il ne se presse pas pour se satisfaire. À la place, il écoute, il observe, il reste. J'ai vu cela de nombreuses fois, non pas chez les jeunes hommes impulsifs, mais chez ceux qui ont traversé les chocs, les pertes et même leurs propres erreurs. Lorsqu'il place ton plaisir en premier, ce n'est pas un sacrifice forcé, mais quelque chose qui s'impose comme une évidence. Du point de vue de Carl Jung, c'est le moment où l'anima s'active, la part féminine à l'intérieur de l'homme, celle où réside l'empathie, le soin et la capacité de relation, commence à prendre la parole. Et lorsque l'anima émerge à la lumière, l'ego cesse de régner par l'instinct de possession et se retire pour laisser place à la connexion.
Dans ces instants-là, l'homme ne cherche plus le plaisir comme un sommet à conquérir, il cherche l'accord, la synchronisation, il ressent la joie de l'autre comme une extension de lui-même. Et cela, étrangement, lui apporte une satisfaction plus profonde. L'amour mûr ne demande pas « qu'est-ce que j'y gagne ?», il demande « où sommes-nous ensemble ?» Mais que se passe-t-il lorsque l'instant d'intimité s'achève, lorsque le plaisir retombe? Cet homme disparaît-il ou reste-t-il encore présent? Allons maintenant vers le signe suivant, ce qui se révèle après l'amour, là où l'inconscient n'a plus rien à cacher. La proximité et l'ouverture après l'amour ne sont pas un simple prolongement de l'acte. C'est le moment où l'inconscient commence à dire la vérité. Ce qui se passe après l'intimité révèle souvent bien plus que l'intimité elle-même. Lorsque le corps s'apaise, que la respiration retrouve son rythme, l'ego n'a plus l'énergie de maintenir un rôle. Et c'est précisément à cet instant que la vérité apparaît. Lorsqu'un homme reste, non par politesse, mais parce qu'il n'a aucune envie de partir, c'est un signe très clair. Il te prend dans ses bras, non pour posséder, mais pour être là. Il partage le silence, non par manque de mots, mais parce qu'il n'y a rien à cacher. Ou bien il laisse échapper quelque chose de très simple, très humain, une pensée, une émotion, comme s'il se sentait soudain en sécurité pour la dire. Selon Carl Jung, c'est le moment où l'inconscient remonte avec le plus de force. Lorsque l'ego est fatigué, ce qui est le plus vrai prend la parole. Et cette présence émotionnelle après l'amour révèle une chose essentielle. Tu n'es pas associé seulement au plaisir, mais au sentiment de sécurité, à la confiance, à la permission d'être soi. J'ai vu beaucoup d'hommes disparaître très vite après l'intimité, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont peur de ce moment précis, le moment où il n'y a plus de rôle masculin à jouer, plus de pouvoir lié au désir. Il ne reste que deux êtres humains, vrais et vulnérables. Lorsqu'un homme reste après que tout s'est apaisé, c'est qu'il ne fuit plus lui-même. Si ces mots résonnent en toi, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à Réveil Jungien pour continuer ensemble ce voyage au cœur des langages silencieux de l'inconscient. Et à partir d'ici, nous irons vers un signe encore plus subtil, celui où le corps et l'âme commencent à se synchroniser. La synchronisation des corps ne naît pas de la volonté. Elle survient lorsque les âmes se reconnaissent. Il existe des instants dans l'intimité où plus personne ne dirige. La respiration se met naturellement au même rythme. Les gestes de l'un sont accueillis par l'autre comme un réflexe ancien, presque familier. Sans mots, sans pensée, le corps sait ce qu'il a à faire. Jung nommait cet état participation mystique, une union inconsciente où les frontières entre moi et toi se dissolvent momentanément. Il n'y a alors plus deux égos séparés cherchant à contrôler ou à se montrer. Il ne subsiste qu'un flux commun, silencieux et profondément réel. Ce qui est particulier, c'est que cette synchronisation ne peut pas être feinte. On peut apprendre des techniques, imiter des gestes, mais on ne peut pas forcer une respiration à s'accorder si, à l'intérieur, la défense est encore présente. Le corps se souvient de ce que l'esprit n'a pas encore compris. Il réagit au sentiment de sécurité, à une confiance profonde, à un lien qui touche les couches les plus instinctives. J'ai vu des relations très passionnées où les corps restaient pourtant désaccordés. Et j'ai vu aussi des liens discrets, presque silencieux, où la simple proximité suffisait à tout faire coïncider. Lorsque cette synchronisation apparaît, l'effort disparaît. Tout devient plus lent, plus profond. Car lorsque deux corps trouvent un même rythme, ce n'est plus du désir, c'est la mémoire ancienne de l'unité. Et lorsque cet instant d'union s'achève, le dernier signe ne se trouve pas dans l'action, mais dans la manière dont un homme ne se hâte pas de quitter le moment qu'il vient de vivre, là où le temps ralentit et où la présence devient une réponse.
Le ralentissement porteur de sens n'est pas une hésitation, c'est la manière dont l'inconscient retient quelqu'un. Lorsqu'un homme aime véritablement, il n'éprouve pas le besoin de conclure rapidement, non par manque de décision, mais parce que l'instant n'est pas encore épuisé. Selon Carl Jung, le temps n'est pas seulement une mesure chronologique, il possède une valeur psychologique. Lorsque l'inconscient reconnaît qu'une expérience est significative, l'instinct s'y attarde. Dans cet état, l'ego ne pousse plus à l'action, il se retire pour laisser le self, le soi total, se manifester. On le reconnaît lorsque le silence ne crée pas de tension, lorsqu'il n'est plus nécessaire de parler pour se sentir comblé, lorsque l'homme reste après l'intimité, sans intention particulière. Pour beaucoup d'hommes, le silence a longtemps été un lieu à éviter, mais lorsqu'ils aiment profondément, le silence devient un refuge. Ce ralentissement ne peut ni s'apprendre ni se jouer. Il naît d'un inconscient qui confirme en silence « ce lien mérite que l'on s'y attarde ». Et c'est aussi le dernier signe qui vient clore le voyage d'aujourd'hui. Sans bruit ni démonstration, il ne reste qu'un homme qui choisit de demeurer dans l'instant parce que son inconscient a reconnu la valeur de la connexion. En repensant à ce que nous venons de traverser ensemble, tu peux peut-être sentir que l'amour profond est rarement bruyant. Il n'a pas besoin d'être prouvé par des promesses ou de grandes déclarations. Selon Carl Jung, l'amour véritable se manifeste souvent là où l'ego ne contrôle plus, dans ces gestes inconscients, ces instants authentiques où le corps, l'émotion et l'âme parlent d'une seule voix. Les signes que nous avons explorés ne sont ni les techniques ni des règles pour mesurer quelqu'un. Ils ressemblent davantage à des traces discrètes sur le chemin de l'individuation, là où un homme ne cherche plus à aimer pour posséder, mais pour rencontrer. Le désir ne disparaît pas, il se transforme. Il devient présence, sécurité et cette sensation rare, être vu et être accueilli. Si tu as déjà vécu de tels moments, sache qu'il ne s'agit pas simplement d'une attraction physique, c'est une forme d'alchimie intérieure, un espace où deux êtres se reconnaissent dans les profondeurs de l'inconscient. Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite doucement à aimer, à partager avec ceux qui marchent sur un chemin similaire et à t'abonner à Réveil Jungien pour continuer ensemble l'exploration des profondeurs de l'âme humaine. Et souviens-toi, l'amour véritable ne nous fait pas nous perdre, il nous ramène à nous-mêmes. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout.